De quand date le tantra? Voilà une question que l'on me pose souvent. Sur la plupart des sites de tantra, ou plutôt de néo-tantra, on avance souvent la date de moins 5000. Mais pourquoi? Pourquoi moins 5000 et pas moins 6000, moins 4000? Sur quoi se base ce chiffre? Eh bien en fait, il ne se base sur rien. Ce que je voudrais faire ici, c'est simplement résumer deux points de vue. Le point de vue de la science et le point de vue de la tradition. Du point de vue de la science historique, le tantra s'inscrit dans une religion qu'on appelle le shivaïsme, ou Shaiva Dharma en sanskrit. Quelles sont les preuves les plus anciennes de l'existence du shivaïsme? Eh bien, la preuve la plus ancienne, c'est une mention des adeptes de Shiva dans un texte de grammaire sanskrite qu'il est possible de dater aux environs du IIIe siècle avant notre ère. Donc, on peut dire que, en gros, les traces les plus anciennes du shivaïsme remontent à la période qui a suivi l'invasion d'une partie de l'Inde par Alexandre le Grand. La fondation de ce qu'on appelle les royaumes indo-grecs, en particulier du Gandhara. Alors vous serez peut-être étonné par le côté flou de cette datation, plus ou moins le IIIe siècle avant Jésus-Christ, car en effet, en Inde, il est très très difficile d'établir des dates. En réalité, nous n'avons que très très peu de dates en ce qui concerne tout ce qui s'est passé avant l'an 1000. Et les rares dates que nous avons, ce sont des dates étrangères, c'est-à-dire principalement du fait des Grecs, à partir du moment où des Grecs sont venus s'installer dans les zones actuelles de l'Afghanistan, du Pakistan, eh bien, nous avons quelques dates plus précises. Et tout le reste est situé relativement à ces quelques dates. Donc c'est très difficile. Néanmoins, on peut dire que les traces les plus anciennes du shivaïsme, c'est aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais voilà, ça donne une idée. Cependant, le shivaïsme, ça n'est pas encore le tantra. En effet, le shivaïsme, c'est une religion accessible à tous, et le tantra, c'est autre chose. Le tantra, c'est une voie à laquelle on accède par une initiation, par une succession d'initiations, et qui implique de s'engager dans une pratique intense. Vous pouvez recevoir des initiations tantriques sans engagement dans des pratiques rituelles, notamment de mantras intenses qui vous prennent tout votre temps, mais ce sont des exceptions. Et la règle, c'est que le tantra est accessible aux individus qui sont prêts à s'engager complètement dans une vie de pratique, une vie de yoga, une vie de rituel. Alors à quand remonte cette tradition, donc toujours du point de vue de la science historique? Eh bien, les plus anciennes traces remontent aux alentours du 4e, 5e siècle. On en voit des indices dans différents textes de la littérature sanskrite. Donc je répète, le shivaïsme, 3e siècle avant Jésus-Christ,
le Tantra, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Mais le Tantra, ce sont plusieurs traditions, comme un arbre. Vous avez un tronc commun, puis après, vous avez des branches. Et les traditions du Tantra qui mettent l'accent sur le féminin, sur ce qu'on appelle Shakti, le féminin, les yoginis, qu'on appelle aussi le Tantra non-duel ou non-dualiste, remontent aux alentours du 8e siècle et connaissent son âge d'or entre le 8e et le 12e siècle de notre ère. Voilà pour les dates. Le shivaïsme, 3e siècle avant notre ère, le Tantra, 4e siècle après le début de notre ère, et le Tantra non-dualiste, 8e siècle après notre ère. Voilà, ça c'est le point de vue de la science historique. Mais maintenant, que dit la tradition elle-même ? La tradition affirme-t-elle qu'elle est plus ancienne, qu'elle remonte à moins 5000 ans ou à moins 10 000 ans ou... Que dit-elle ? Eh bien, la tradition, c'est-à-dire les traditions, est unanime. Elle affirme que le Tantra, c'est la connaissance intégrale, la connaissance divine au complet, qui est éternelle, ou plutôt qui est atemporelle. C'est-à-dire que l'origine du Tantra, c'est la connaissance que Dieu a de lui-même, son éveil, si vous voulez, sa réalisation. Et bien sûr, sa réalisation, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est la naissance de l'univers, le devenir de l'univers, jusqu'à la fin de ce cycle. C'est, si vous voulez, la respiration de la conscience universelle. Et cette réalisation, cette conscience de soi, cette connaissance de soi, c'est la déesse. C'est la déesse. Donc c'est l'union entre le Dieu et la déesse qui engendre toute chose. Mais avant de se manifester sous la forme des événements de l'univers, depuis le début jusqu'à la fin d'un cycle, eh bien, il y avait déjà union du Dieu et de la déesse, de Shiva et de Shakti. Et ça, c'était avant le commencement, avant le temps, avant l'espace, avant le où et le quand. C'est cette extase du Dieu et de la déesse qui rend possible le où et le quand, mais qui elle-même n'est pas située dans le temps ni dans l'espace. Et à ce moment-là, la connaissance est totale. C'est ce qu'on appelle le Tantra, ou la connaissance divine, Shiva Gyana. Et ce que l'on appelle les tantras, c'est-à-dire les livres, car le mot tantra signifie littéralement livre, eh bien, d'après la tradition, ce sont des fragments plus ou moins complets de cet océan de connaissance divine. Bon. Donc, le tantra, du point de vue traditionnel, il est éternel et il se manifeste à certains moments dans le temps. Et ensuite, ce qui se passe, alors ça dépend des lignées, ça dépend des traditions, mais en gros, on a toujours le même schéma d'évolution, c'est-à-dire qu'on a un fragment de la connaissance divine qui est transmis, et puis peu à peu, ça se perd, ça se fragmente encore, et ça se rétrécit comme une peau de chagrin, jusqu'à devenir les textes, les tantras que nous avons, qui parfois sont assez longs, plusieurs dizaines de milliers de versets, et parfois ne font que quelques dizaines de versets. Et donc c'est transmis à des entités divines, puis à des êtres, on va dire, légendaires, et puis à des êtres humains. Et peu à peu, tout cela dégénère, entre en décadence jusqu'à la fin du cycle cosmique et avant le début du cycle suivant, puisque je vous rappelle que dans cette vision, le temps est cyclique. Enfin, on peut se demander d'où vient la tradition des yoginis que je partage en particulier. J'ai publié une traduction de l'enseignement secret des yoginis
en sanskrit le Chumma Sanketa Prakasha. D'où vient ce texte? Eh bien, en fait, il provient de 4 manuscrits, tous d'origine cachemirienne, transmis, recopiés pendant des générations et des générations par des familles hindoues, qu'on appelle les pandits du Cachemire. Et dans les années 80-90 en particulier, une partie de ces manuscrits ont été donnés à différentes bibliothèques indiennes ou occidentales, tandis que les autres textes ont été détruits et leurs propriétaires ont souvent été massacrés, égorgés, ou bien ont été obligés de s'exiler, de fuir leur pays. Aujourd'hui, il n'y a plus quasiment de textes, il reste quelques librairies, notamment grâce aux efforts du gouvernement indien actuel, et quelques hindous qui reviennent dans leur pays, mais la plupart n'osent pas parce que après des siècles et des siècles de persécution et de terreur, eh bien, voilà, ils sont en exil à travers le monde, en Inde et aux États-Unis notamment. Mais cela a entraîné une dispersion d'une partie des manuscrits. Et donc, nous avons 4 manuscrits du texte des enseignements secrets des yoginis. Un se trouve à Berlin, dans la bibliothèque d'État de Berlin. Un autre se trouve dans la bibliothèque de l'université de Bénarès, en Inde. Un autre a été recopié par un savant indien, Navjivan Rastogi, et a été publié dans un livre. Et enfin, un dernier a été découvert à Noël 2024 au Cachemire, un peu par hasard. Aucun de ces 4 manuscrits n'est complet. À quand remonte cet enseignement? Il décrit effectivement une révélation que le yogi Nishkriyananda aurait reçue d'un mystérieux maître réalisé et de la déesse de la yogini, la tradition secrète des yoginis. Eh bien, nous n'avons pas de datation directe, comme toujours, mais nous avons un autre texte qui nous raconte aussi l'histoire de ce yogi et de la lignée qu'il a fondée à partir de cet enseignement secret des yoginis. Et cela nous permet de remonter à peu près aux alentours de l'an 800. Donc ce texte est basé sur 4 manuscrits et son origine se situe peut-être aux alentours de l'an 800. Mais encore une fois, du point de vue de la tradition, tout cela, ce sont des gouttes, des fragments, des reflets de la véritable tradition qui est complètement atemporelle et qui se manifeste librement dans le temps, puisque tout ce qui arrive est une manifestation de la liberté, de la conscience divine.